Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes produits terminés. Il y aura 3 catégories dans cette vidéo. Il y aura le soin, make-up, il y aura les produits entretien et il y aura la catégorie nourriture. Donc on va commencer avec la catégorie maquillage. J'ai terminé 2 fonds de teint de chez L'Oréal, les Infaillibles 24 Fresh Wear, donc ceux-là. J'en ai un qui est la teinte vin ivoire et l'autre 130 beige peau. Le vin est beaucoup plus clair. Là aujourd'hui je porte sur ma peau le 130 beige peau. C'est vraiment une couleur qui me va quasiment toute l'année. C'est vraiment un fond de teint au niveau du rapport qualité-prix qui vaut vraiment le coup. Il fonctionne très bien, moi je l'aime énormément. D'ailleurs ils ont sorti ce fond de teint en version poudre que moi je n'ai pas encore testé, mais apparemment il fait le buzz et il est excellent. Donc je pense que je le testerai notamment pour l'été. Ensuite j'ai fini par jeter un anti-cerne de la marque Bourjois, le Always Fabulous 24 heures. Donc celui-ci en fait je l'avais acheté il y a un long moment, je l'avais gardé dans mes tiroirs, je l'ai retesté plusieurs fois. Je n'aime pas du tout le rendu de cet anti-cerne, je trouve pas du tout couvrant, il m'a séché beaucoup le contour des yeux, donc j'ai essayé de nombreuses fois, mais en tout cas sur moi il fonctionne pas du tout et du coup c'est un flop et j'ai préféré le jeter. Ensuite j'ai fini 2 crèmes de nuit. La première que j'ai à vous présenter, c'est la Sanoflore crème de nuit Magnifica. Donc cette crème de nuit, j'ai adoré l'odeur. J'ai adoré aussi son application, mais c'est quand même une crème qui va permettre en fait entre guillemets d'assécher la peau, parce qu'elle est faite notamment pour les peaux à imperfection ou les peaux grasses. Donc moi je l'alternais et je l'utilisais pas tout le temps parce qu'elle m'a séché beaucoup trop la peau, mais l'odeur de ces produits est juste divin. Ensuite la deuxième crème de nuit que j'ai terminée, c'est une de la marque Polar, c'est la crème de nuit polaire. Donc celle-ci elle est excellente, pour moi c'est la meilleure crème de nuit que j'ai pu tester. L'odeur est là je suis complètement séduite par l'odeur, c'est vraiment super agréable, super réconfortant quand moi je l'applique avant d'aller me coucher. J'adore vraiment beaucoup cette crème, elle n'est pas donnée, je crois que ce petit pot coûte entre 40 et 50 euros, donc c'est quand même relativement cher, mais elle est vraiment excellente. J'en ai d'autres à tester, mais celle-ci c'est sûr que je la rachèterai. Ensuite j'ai terminé une crème contour des yeux de la marque Sephora à l'acide hyaluronique. Donc c'est celle-ci, elle était vraiment pas mal du tout, moi j'ai bien aimé. J'ai pas un dessous d'œil très desséché, mais moi je l'applique surtout pour un petit peu lisser les traits, pour pas avoir le regard trop fatigué, et aussi pour avoir une action un petit peu sur la couleur de mes cernes. Et c'est une crème qui était très bien, moi je l'ai appliquée plutôt le soir, mais c'est une très bonne crème contour des yeux à petit prix. Ensuite j'ai testé un démaquillant yeux intense de chez Chanel que j'avais eu en échantillon et c'était un réel coup de cœur. C'est en fait un démaquillant biphasé, mais j'en ai des démaquillants biphasés que je vais vous présenter juste après, mais celui-ci je peux vous assurer qu'il envoie vraiment du lourd. Il était super efficace. Donc j'ai pas encore été voir le prix en full size, je pense que c'est quand même un coût, mais il est top. Si vous mettez du maquillage qui tient beaucoup, waterproof, vous allez adorer ce démaquillant. Donc je regarderai, si j'essaierai de vous remettre le prix et avec la photo de ce démaquillant qu'on peut trouver certainement sur le site Sephora, mais il était excellent. Le peu que j'ai utilisé, parce que j'ai utilisé 2 fois, parce que vu la taille j'ai pas pu utiliser plus, mais j'ai été bluffée par l'efficacité. Ensuite j'ai terminé 2 fixateurs de maquillage. J'en ai un que je me procure chez Action de la marque Biphase et j'en ai un de chez Kiko, le Prime and Fix. Donc c'est 2 primers qui sont vraiment très bien, sauf que celui-ci coûte une dizaine d'euros, voire un peu plus il me semble, sinon je vous remettrai le prix exact. Et celui-ci coûte 1,30€ ou 1,50€, un truc comme ça. Et honnêtement pour moi ils se valent vraiment, donc depuis je rachète celui-ci. J'en ai beaucoup de bouteilles, donc je pense que vous le retrouverez souvent dans mes produits terminés. En tout cas sur moi il fonctionne. J'ai vu que dans certaines revues des copines youtubeuses, certaines me disent que justement que ça ne fonctionne pas. En tout cas moi je peux vous assurer que sur moi il fonctionne, donc je ne vais pas m'amuser à dépenser 10 euros voire plus dans un fixateur quand celui à 1,50€ fait très bien l'affaire. J'ai 2 démaquillants biphasés à vous présenter. Donc il y a le Garnier Skin Active Biphase Micellaire, donc celui-ci je pense que vous le connaissez. Je le rachète très régulièrement. D'ailleurs actuellement j'utilise le bleu que j'aime un peu moins, je trouve un peu moins efficace que celui-ci qui est biphasé et orange. Il fonctionne très bien, je n'ai rien à dire de plus, il fonctionne très bien.
Et ensuite j'ai le Cils des masques 2 en 1 aussi que j'achète régulièrement et qui démaquille extrêmement bien, notamment le mascara. J'ai terminé l'Aqua Rosa donc de chez Sanoflore, c'est une gamme que j'aime beaucoup. L'odeur est aussi très agréable. Donc pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs de rose, c'est vrai que c'est relativement un petit peu prononcé, mais je trouve pas réellement que ça a une réelle odeur de rose, mais c'est très parfumé. Donc pour ceux que ça dérange, passez votre chemin, mais c'est vraiment un bon produit. De toute manière, moi je ne suis jamais déçue par les produits Sanoflore. J'ai terminé un nettoyant visage détoxifiant à l'argile pure de chez L'Oréal. Donc il est un peu gris noir à l'intérieur quand il est plein. Il est vraiment très bien, c'est pas le meilleur nettoyant visage que j'ai pu tester, mais il fait très bien l'affaire. Et quand j'ai plus mon Kiehl's, j'utilise celui-ci. J'ai terminé une éponge à maquillage de la marque IMAX Design que vous trouvez sur le site d'Amazon. C'est Marion Caméléon qui nous les a vendus à toutes les youtubeuses et je pense qu'on est beaucoup à les avoir testés et à les avoir achetés. Moi je les aime beaucoup, mais j'essaie de l'alterner, je change un petit peu de marque et tout. Et actuellement j'en teste de chez Shein et elles sont vraiment top. Donc voilà, j'alterne les éponges, mais celle-ci elle faisait très bien l'affaire. J'ai terminé 2 paquets de lingettes. Les premières c'est les Skin Essentials de la marque Alvira qu'on trouve chez Action. Et les deuxièmes c'est les Day-Make-up Sensitive. Donc c'est 2 lingettes que je me sers essentiellement pour les swatchs quand je vous fais des vidéos, mais aussi quand je rentre trop tard ou que j'ai la flemme de me démaquiller, j'utilise ces lingettes. Et je me suis rendu compte que celle-ci elle coûte quand même relativement cher. Et je préfère l'efficacité des lingettes Action. Comme quoi, des fois le prix, ça ne veut rien dire parce que celles-ci sont beaucoup plus chères que celles-ci et je préfère l'efficacité de celle-ci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces lingettes-là. Elles sont vraiment bien, elles font l'affaire. Pour moi, il n'y a pas photo, j'achèterai plus celle-ci et je rachèterai celle-là. Je vais terminer cette partie make-up et soins avec des masques. Donc j'ai testé le masque nez charbon de chez Sephora. Honnêtement, les masques charbon, j'en ai de la marque Action, j'en ai de la marque Sephora, j'en ai dans d'autres marques. Et j'arrive pas à réellement trouver une efficacité sur mon nez. Donc il faudrait peut-être que j'ai un petit microscope pour voir de près. Mais voilà, j'en fais quand même régulièrement. Et puis voilà, je peux pas vous dire réellement si je vois une différence. Mais j'aime bien en appliquer de temps en temps. D'ailleurs ceux-là je les avais eu en cadeau avec les cadeaux gold qu'il y a eu récemment. Ensuite j'ai testé un masque de chez Action. Donc c'est un masque nourrissant au Q10 et à la vitamine C et E. Les masques de chez Action je les aime beaucoup, notamment ceux-là, ils sont vraiment très bien. Il me semble qu'ils sont vendus dans une boîte où il y en a 3 à l'intérieur et moi je les trouve très bien. Ensuite j'ai testé un autre masque de la marque Rare Paris que j'ai eu dans une box beauté. C'est celui qui régénère, donc c'est Exception Rosée. J'ai vraiment beaucoup aimé ce masque. J'ai vraiment ressenti par contre le côté hydratation. Donc c'est censé être régénérant, donc moi j'ai vraiment senti vraiment l'hydratation, il était bien imbibé. J'ai vraiment bien apprécié en fait l'application du masque. Ça me faisait pas, ça me piquait pas, je sentais vraiment l'hydratation. C'est vraiment ça qui m'a marqué quand j'utilisais ce masque. J'en ai encore 2 autres de la même marque, mais c'est pas exactement les mêmes que j'ai reçus dans les box et ils sont vraiment super sympas. Celui-ci il est enrichi en céramide et en oméga 3 et 6 pardon, et c'est made in France, donc plutôt pas mal. On va terminer cette partie make-up et soins avec un dernier masque pour les yeux au concombre que j'ai trouvé chez Action. Donc moi j'arrive vraiment pas souvent à me rendre compte vraiment de l'efficacité des masques sur mon visage. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai vraiment apprécié les appliquer sous les yeux. Ça avait vraiment un côté frais. J'ai trouvé quand même que le contour de mes yeux était beaucoup plus lissé et défroissé entre guillemets en dessous de mes yeux, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ces masques. J'en achète beaucoup chez Action, donc après je vous dis un petit peu les ressentis à chaque fois. C'est des petits masques qui coûtent pas cher et en tout cas moi j'aime beaucoup, je passe à chaque fois un bon moment quand j'applique ces masques. Ensuite on va passer côté produits d'entretien, donc j'en ai 2 à vous présenter. Le premier c'est un liquide vaisselle à l'amande de la marque L'Arbre Vert, donc qui est hypoallergénique. Ce liquide vaisselle sent mais divinement bon l'amande. Si vous aimez les odeurs d'amande, vous allez adorer utiliser ce produit. Il est vraiment super bien. Il est green et en plus de ça il sent super bon, donc je vous le conseille. Et au niveau du prix, il n'est pas plus cher qu'un autre.
Ensuite, j'ai terminé un produit de chez Action que tout le monde connaît. Donc celui-ci, c'est au citron et au poivre noir. Donc il est très bien pour nettoyer toutes les surfaces de la cuisine, même de la salle de bain. Moi, j'utilise un petit peu pour toutes les surfaces. Il est vraiment très clean comme produit. Il est d'origine... attendez que je vous dise pas de bêtises. Il est composé de 98% pardon, d'ingrédients avec une base végétale et il est biodégradable à 100% et c'est un produit qui sent très bon. Tous les petits produits comme ça de chez Action, je les ai tous, je les ai testés et je les aime beaucoup et ils coûtent pas cher du tout. On va terminer cette vidéo par la catégorie nourriture et j'ai testé des nouveaux petits gâteaux. Ça s'appelle le nappé chocolat noir bio. C'est ceux-là, ils sont excellents. Si vous connaissez un petit peu le goût et la texture des gâteaux granola, c'est exactement la même chose, sauf que là c'est vraiment des petits carrés. Ils sont excellents, j'aime beaucoup. Ils sont sans colorant et sans arômes ajoutés et sans conservateur. Ils sont bio et ils sont excellents, je vous les conseille vraiment, ils sont délicieux. Et vraiment au niveau du goût, vous allez retrouver le goût des granolas. Ensuite, j'ai testé 3 chips de fruits différents de chez Action. Donc on a la fraise, on a la poire et on a la pomme. Donc moi je suis en amour pour les fraises. Par contre ces deux goûts là, et je n'ai pas du tout aimé. On aurait dit du polystyrène, le goût était pas bon du tout. Mais en tout cas je vous recommande vraiment ceux à la fraise. D'ailleurs il y en a rarement puisque je pense que tout le monde achète ceux-là. Ceux-là par contre c'est un réel plaisir à manger, ils sont excellents. Ensuite on continue les snacks de chez Action. Donc il y a le caramel love et il y a le peanut sel mix. Donc de chez Action, c'est deux petits snacks que j'adore, celui-ci particulièrement. Il y a du bretzel, il y a du chocolat noir, il y a des petites boules soufflées. Celui-ci c'est des cacahuètes enrobées au chocolat noir, blanc et au lait avec une pointe de sel. C'est juste trop bon. Je vous les conseille si vous ne les avez pas testés. Ensuite on va passer du côté de chez Lidl. J'ai deux snacks à vous présenter. Le premier c'est les mini galettes de riz bio au chocolat noir. Et ça autant vous dire que j'adore ça. J'ai fait une consommation depuis que j'ai été opérée des galettes de riz, mais c'est juste impressionnant. Et elles sont relativement grandes et grosses. Et celles-ci elles sont vraiment petites avec vraiment un recouvert de chocolat mais très fin noir. Et j'adore manger ça quand j'ai un petit creux ou à 4 heures avec un yaourt. C'est juste excellent et je les aime beaucoup. Ensuite le deuxième snack de chez Lidl c'est ma tablette à partager ou pas, c'est ce qui a marqué sur le packaging. Saveur noisette et chocolat, moi je les achète au niveau des caisses. Donc c'est ceci, ça existe aussi au caramel et c'est excellent puisque vous pouvez casser les petits morceaux. Et en fait c'est tout simplement du chocolat fondu sur un espèce de biscuit et c'est très bon. On va terminer cette vidéo avec deux produits que j'avais reçus dans une Dégusta Box. Le premier c'est des petits snacks pour l'apéro à la tomate et à l'origan, c'était excellent. C'est de la marque Snats. Je ne sais pas du tout si on peut le retrouver en grande surface, en tout cas c'était un réel délice. C'est vegan et apparemment c'est fait avec des ingrédients naturels, donc c'était vraiment des snacks plutôt sains et c'était vraiment excellent. Ensuite c'est une boisson que mon fils a testé et qu'il a adoré. Déjà je trouve que le packaging est super sympa pour les enfants. D'ailleurs je vais la garder, la nettoyer et lui resservir pour qu'il aille à l'école, pour qu'il ait un petit peu d'eau de boisson à l'école, parce qu'avec tout ce qui est Covid tout ça c'est un peu compliqué. Du coup c'est une petite bouteille qui fait 350 ml. C'était source de vitamines B3, B8, B6 et C, vitamine C. Arôme naturel, c'est de la marque Heroic Kids, c'est fabriqué en France, oui. Et c'était à la saveur framboise cassis et il a adoré. Moi personnellement j'ai goûté, j'ai trouvé ça archi sucré. Mais bon, depuis que je me suis opérée, je trouve tout hyper sucré. Mais voilà, je trouve ça super sympa. Je les ai jamais vus en grande surface, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu ces petites bouteilles dans les grandes surfaces. Moi je les ai jamais trouvées parce que j'aurais bien voulu les racheter pour mon fils. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous ai présenté tous mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits en commun ou non que vous aimez et que vous avez terminé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou si vous avez des produits à me suggérer. Moi j'aime beaucoup faire des découvertes. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.